Alors Jean-Bernard n'est pas de votre avis, d'ailleurs il me prend à partie, il est à Cestas, c'est en Gironde, c'est pas loin de Bordeaux. Jean-Bernard nous dit, mais Monsieur Bourdin, vous êtes sarcastique envers Monsieur Juppé, hein, vous parlez même de repris de justice. Pardon, mais il a été condamné, Alain Juppé. Il a purgé sa peine, très bien, mais il a été condamné. J'attendais autre chose de vous. Je suis choqué de cette charge saugrenue envers cet homme politique français qui est loin d'atteindre les sommets de l'ignominie de certains de vos favoris. D'abord, je n'ai pas de favoris, Jean-Bernard, contrairement à tout ce que vous pensez, et l'esprit partisan vous égare et égare beaucoup d'auditeurs. Je n'ai pas de favoris ni gauche ni droite, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées, et ce qui m'intéresse, c'est ce que les hommes politiques vont nous proposer comme idée pour nous faire avancer et nous faire bouger. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en moque. Je n'ai pas d'esprit partisan. Alors, Jean-Bernard, pardonnez-moi de vous dire, j'ai le droit de dire d'Alain Juppé qu'il est repris de justice. Évidemment, il a été condamné. Alors après, maintenant, il a purgé sa peine. Et j'ai le droit de dire aussi que M. Alain Juppé est méprisant. Et je vais vous dire pourquoi il est méprisant. Parce que c'est le seul homme politique qui refuse de venir nous voir ici à RMC et à BFM TV à 8h35 le matin. Parce qu'il a du mépris. Je sais pas, on n'a rien, moi j'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi. Il a simplement du mépris pour les auditeurs d'RMC et il considère qu'RMC est une petite radio. Eh bien nous on considère que M. Juppé est un petit ministre. Voilà ce que je dis. C'est un petit ministre. Je le dis clairement et sincèrement dans son comportement. Et quand on est ministre de la République et ministre des Affaires étrangères, eh bien on a le devoir de venir expliquer aux Français quelle est la politique étrangère de la France. Voilà. Et je le dis clairement et je me moque des conséquences que ça peut avoir. Allez, je vais prendre Jacques, qui est courtier en assurance en Gironde. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Bourdin. Allez-y Jacques, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous m'avez fait ce matin sursauter, même si j'aime bien votre émission, oui. Il y a des fois de temps en temps je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, mais ça vous avez le droit. Vous avez le droit. Non, d'accord. Monsieur Juppé a payé par rapport à ce qu'il avait fait c'est sûr. pour les emplois fictifs. Oui. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que les médias mettent toujours Monsieur Juppé là-dessus, alors que Monsieur Emmanueli a payé. Ah, mais Monsieur Emmanueli, pareil, hein. Pareil. Par contre, ce qui a toujours été évident, c'est que ceux qui ont inventé les emplois fictifs, les communistes, non, Monsieur Robert Rue a été, je crois, il a été absous, et ils n'ont jamais payé. Alors, vous savez, moi je suis de l'UMP, c'est un peu fatigant d'entendre toujours dire la droite, elle est... Mais attendez, vous savez que la gauche a été condamnée de multiples fois, Jacques. Et heureusement. Monsieur Bourdin, on a surtout l'impression qu'actuellement, il y a un anti-sarkozysme primaire qui se développe au niveau des médias qui est fantastique. Jamais les médias n'ont admis que Sarkozy soit élu en 2007. Jamais. Et ça, on le sent. Moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que regardez, je vais vous dire pourquoi, Jacques, je suis pas d'accord avec vous. Ici, vraiment, vous avez écouté, par exemple, ce matin, Hervé Gattegno, vous avez écouté, vraiment, on essaie d'être le plus indépendant possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si y a des affaires, bon, elles ne concernent pas, effectivement, sur le plan judiciaire, monsieur Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, personne n'a mis en cause directement et personnellement Nicolas Sarkozy, hein, Jacques, les choses soient claires. Monsieur Bourdin, je vais vous raconter quelque chose. Allez-y. Il y a un an, j'ai été élu adjoint au maire pendant 20 ans. Il y a un an, on démissionnait de la ville où je suis, parce qu'on a, à 14, parce qu'on a eu le sentiment que le maire trempait dans la confiture. Et on a démissionné. Qu'est-ce qu'on y a gagné? De l'opprobre, on nous a insultés par moments, mais on a eu notre honneur. C'est bien. Et le maire s'est maintenu, nous a fait perdre, et la gauche, qui a toujours, évidemment, beaucoup de morale, a été bien content avec 42% de prendre le pouvoir. Mais vous avez raison, Jacques, rappelez-vous tout ce que nous... Combien de fois j'ai dit que ce qui se passait à Marseille était... Alors moi aussi, là encore, on va me dire mes présomptions d'innocence, Monsieur Guérini et tout. Mais attendez, ces pratiques marseillaises qui sont insupportables aussi, qui salissent la politique. Mais vous voyez, Monsieur Bourdin, par contre, quand vous avez 74% des Français qui pensent que les élus sont tous pourris, ça me fait mal. Moi aussi. Et parce que nous, pendant 20 ans, je fais la politique, je ne me suis jamais mis dans la poche. Ça a été pour le bien de mes concitoyens. Mais 95% des politiques font ça sans mettre un centime dans leur poche. Jacques, vous le savez bien. Tout parti confondu. Absolument. Là, on est totalement d'accord. Et Monsieur Bourdin, une dernière chose. Allez-y. Vous avez, je pense, un positionnement qui est important. Il va falloir quand même qu'un jour,
vous dites pour qui vous allez voter au présidentiel et aux législatives. Moi, je pense que les journalistes devaient dire, moi, je vote pour. C'est vrai? Un Vous tel pensez? et pour un tel. Ça, Je c'est pense intéressant que ce que vous important. dites, Jacques. C'est important de dire pour... De toute façon, je vais vous Oui. dire franchement, Jacques, et je l'ai déjà dit, aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Je ne sais pas, Jacques, je ne sais pas pour qui je voterai au mois d'avril prochain. Voilà. Mais il Jacques. sera bon de le dire. Il serait bon que les journalistes... Vous pensez quand, qu'il est bon par de le moment- dire ou pas? Vous pensez qu'il est Absolument. bon de le dire ou pas? Mais attendez, vous êtes quand même... Vous savez qu'aux influencez quand même. États-Unis, il y a beaucoup de journalistes qui disent nous n'allons pas voter, nous ne votons pas parce que nous n'avons pas le droit de voter. Ben, moi, je préfère plutôt qu'ils disent pour qui... Parce que, bon, chacun a une idée. Oui. Chacun a une c'est sensibilité. normal. On a une sensibilité. Absolument. Est-ce qu'on vote dans un esprit partisan ou est-ce qu'on vote en fonction des propositions qui sont faites et de la personnalité des candidats? C'est toute la question aussi, Jacques, que nous nous posons tous. Hein? Oui, absolument. Absolument. Bon, bah Mais écoutez, c'était important que je vous dise tout ça. Eh ben, vous Et avez je pense raison. que M. Juppé, s'il ne veut pas venir, c'est peut-être que les signaux que vous lui envoyez sont... non, il pardon, pense Jacques. toujours que c'est Non, tendancieux. alors je vais vous expliquer, Jacques, pourquoi il ne vient pas. Parce qu'il méprise. Je vais vous expliquer. Mais si, Jacques. Parce que nous sommes allés le voir. Vous savez ce que nous sommes allés faire? Nous sommes allés voir son directeur de cabinet. Et nous lui avons demandé pourquoi il ne venait pas. Pourquoi? Il n'a pas su nous répondre, Mais je pense sinon qu'il a qu'il ne tellement été considérait pas RMC comme une radio importante et une radio digne d'intérêt. Je vous le dis, Jacques. C'est pour ça que ça provoque ma colère. C'est Moi, pas je pour sais. moi. Vous savez que je m'en moque, moi. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. C'est pas ça qui va changer la face des choses. Mais en revanche, c'est vis-à-vis des auditeurs d'RMC. C'est pour ça que ça me met en colère, Jacques. Écoutez, Et c'est moi je tout. l'ai vu hier soir, j'espère. Eh ben, vous l'avez vu, Un jour. dites-lui. Moi, si j'ai l'occasion, je lui dirai qu'il vienne. Mais moi, je pense que les Vous verrez journalistes ce qu'il vous ont été répondra. énormément agressifs vis-à-vis de lui. Énormément agressifs. Mais nous, Il a pas payé- plus que les autres, Jacques, pas plus que les autres. Au moment des affaires, pas plus que les autres, Jacques. Et Mais honnêtement, je pense jamais c'est une qu'il a mis dans la impression. poche. C'est une Il n'a impression jamais mis qu'il dans a. sa poche. Eh ben, c'est une impression qu'il a. Mais s'il a cette impression, je n'y peux rien, moi. C'est son choix. Alors, il a choisi de ne pas venir. Moi, j'ai choisi de dire pourquoi il ne vient pas, Jacques. Voilà. Et moi, j'ai je choisi ne de le subirai. défendre, même si je suis pas toujours Eh ben, d'accord avec lui, mais bah, j'ai choisi vous- de le défendre. Mais vous avez le droit Voilà. de le défendre. Et je vous donnerai la parole, que vous le défendiez ou pas. Quand vous voulez. Mais M. Bourdin, pensez à ce que je vous ai dit. Bon. Il est bon quand même qu'on sache pour qui vous allez voter. Ah bah écoutez Jacques, ça alors là, on en parlera au moment du vote Quand- et je quand poserai vous voulez. la question aux auditeurs. C'est parfait. Hein? Merci. Merci Jacques, dans tous les Au cas. revoir. Merci, au revoir. 9h57. Alors, c'est fini, on a fini. Je voudrais simplement, parce que autour de Juppé, j'en ai eu certains qui m'accusent, d'autres qui me soutiennent. Enfin bon, moi je vous ai dit pourquoi. J'ai dit ce que je pensais à propos d'Alain Juppé et je le maintiens. Voilà. Et j'ai Luc de Rennes qui nous dit, moi je pars à Saint-Malo.